Bonjour à tous. Nous sommes en plein cœur du salon de l'immobilier pour la diaspora ivoirienne en France. Ça se passe à Montparnasse Pullman. Et nous avons avec nous un exposant, une banque venue spécialement d'Abidjan pour aider les visiteurs, la diaspora, à souscrire pour obtenir un logement social, économique, etc. Avec nous ce matin, le directeur d'une de ces banques, une grande banque ivoirienne, la BHCI, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Monsieur Degoni, bonjour. Bonjour madame. Alors, pouvez-vous expliquer à Afrique Rédaction le but de votre présence à ce salon? Merci madame. Je dirais que notre présence est toute naturelle parce que nous sommes la banque qui est dédiée en Côte d'Ivoire au financement de l'immobilier. Et à ce titre, bon nombre d'exposants sont déjà clients de notre portefeuille. Quoi donc de plus normal que nous venions en soutien à notre clientèle. Le deuxième objectif, comme je l'ai dit, c'est la seule banque dédiée au financement de l'immobilier et l'État a pour l'instant une participation majoritaire. Et donc en tant qu'instrument privilégié de soutien au financement de logement, nous sommes venus pour soutenir cette cible de la clientèle qui est très importante. Alors pourquoi l'État ivoirien vous a-t-il fait confiance? Est-ce que vous pouvez dire ici, devant la caméra d'Afrique Rédaction, pourquoi vous méritez cette confiance de l'État ivoirien? Il y a plusieurs autres banques, mais pourquoi vous? Non, ce n'est pas une confiance de l'État ivoirien. Je disais que c'est notre cœur de métier qui est l'immobilier. Et donc, tout naturellement, nous venons pour soutenir tous les opérateurs économiques de ce cœur de métier. L'État ivoirien est majoritaire au capital. Et donc, pour nous, c'est la banque qui est la mieux indiquée pour être l'instrument de soutien, du financement de ce programme gouvernemental qui est cher au chef de l'État. Mais parce que je sais qu'il y a d'autres banques qui auraient voulu être là. Nous avons eu devant nos stands des Ivoiriens qui sont à la BIAO, à la BCC, à la SGBCI et aussi chez vous, qui ont été désabusés. Alors, quelle garantie vous leur donnez cette fois-ci? Toutes les banques ont été invitées et nous constatons que nous sommes la seule banque. Je dis que c'est notre business principal. Et j'indiquais tantôt que nous avons en portefeuille bon nombre de promoteurs. Certains ont déjà des financements en cours. Et vous avez assisté à la remise des clés symboliques à l'ouverture de la cérémonie. Et ce promoteur a été financé par la BHCI ainsi que les acquéreurs qui ont été regroupés, qui sont regroupés dans une association dénommée Ivoire Diaspora, avec laquelle nous sommes liés par une convention de financement, d'acquisition de prêts immobiliers aux membres qui sont ici en Europe. D'accord. Alors quel appel lancez-vous à ceux qui hésitent encore à venir vers vous? Et deuxième question, dans la même veine, quand on vient vous voir, comment peut-on échelonner le paiement de sa maison pour ceux vraiment qui ne connaissent pas la chose bancaire? L'appel que nous lançons à la diaspora, c'est d'ouvrir massivement des comptes à la BHCI. Ceux qui étaient présents à la cérémonie de lancement ont eu la preuve que déjà des Ivoiriens de la diaspora ont bénéficié de nos prestations. Des logements sont en cours de production. Et en souscrivant, ceux qui peuvent immédiatement constituer les apports personnels bénéficieront immédiatement des crédits bancaires. Notre stand fournit toutes les informations utiles à la constitution des dossiers de financement. Alors le salon prend fin le 25 octobre prochain. Pour ceux qui sont en Italie, en Suède et un peu partout en Europe qui n'ont pas pu faire le déplacement, comment peuvent-ils vous contacter après le salon? Après le salon, nous avons notre site internet bhci.ci qu'ils peuvent consulter. Nous avons aménagé un espace dédié à la diaspora, dénommé Espace Diaspora, sur lequel figurent toutes les informations utiles. De deux, nous avons mis en place un réseau de banques correspondantes et de structures de transfert d'argent
auprès desquels ils pourront ouvrir les comptes, effectuer les versements à des tarifs que nous avons négociés avec eux. Et ce salon n'a servi que pour le contact, mais nous allons continuer avec les technologies nouvelles à développer nos relations d'affaires par le net et tous ces réseaux dont je vous ai parlé. Merci monsieur. Alors, quels sont les critères en 3 phrases? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être ivoirien, il faut avoir un compte à peu près de combien on peut payer par mois, combien? Il y en a qui nous posent toutes ces questions. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques qu'on devrait savoir? Les promoteurs ont donné les critères bancaires, je dirais, nous prêtons pour être remboursés. Donc, le premier critère, c'est le critère de solvabilité. Il faut être à même de rembourser le crédit qui va vous être consenti, ouvrir un compte à la BACI dans lequel vos revenus seront domiciliés pour assurer le remboursement régulier. Le choix du type de logement incombe au client à travers les stands, c'est à lui de librement choisir son logement. Et puis notre stand est à leur disposition pour leur fournir la liste constitutive des dossiers de financement. Et ce sont des critères simples, il faut être solvable, avoir un compte bancaire, choisir son logement, et puis c'est aussi simple que ça. Bien, la Côte d'Ivoire est en pleine émergence, comme l'a dit le président Ouattara, jusqu'à l'horizon 2020. Il y a les routes qui se mettent en place, et là c'est l'habitat. En tant qu'Ivoirien et acteur de la vie politique, économique, étant au cœur du poumon même de l'émergence de cette renaissance, si on veut le dire, comme le disait le président Faure-Boigny, Côte d'Ivoire is back. Quel est votre sentiment? Quelle est votre opinion? Quel est votre mot de la continuité aux Ivoiriens de la diaspora et aux Ivoiriens en général? L'émergence suppose la synergie de toutes les compétences, aussi bien nationales qu'internationales. Donc nous nous joignons à l'appel lancé par le ministre de l'Intégration pour inviter nos compatriotes qui ont acquis un savoir-faire dans divers domaines à revenir au pays pour le reconstruire et atteindre cet objectif d'émergence. De deux, en tant que banque de l'habitat, vous le savez, le logement est incontournable dans la vie de toute personne. Si vous n'y pensez pas au moment où vous êtes jeune, au soir de votre vie, vous vous interrogerez sur quel toit vais-je passer mes vieux jours. Donc c'est le moment de porter le choix sur cet élément incontournable. Parce que lorsqu'on est en pleine possession de ses capacités au plan financier. Et également, le logement, aucun chef d'État ne peut ignorer ces facteurs. Lorsqu'on observe la poussée des bidonvilles, qui sont des indicateurs de pauvreté. Et c'est à juste titre que, depuis quelques années, les bailleurs de fonds qui n'en faisaient pas une priorité l'ont inscrit parmi les indicateurs multidimensionnels de lutte contre la pauvreté. Donc le logement, nous dirons, avec ce vaste programme gouvernemental, aussi dans la dynamique de l'atteinte de l'émergence en l'an 2020. Monsieur, merci. Ici, Afrique Rédaction, en plein cœur du salon de l'immobilier pour la diaspora ivoirienne à Paris. Merci d'être avec nous. À très bientôt. Monsieur Yehou est un représentant d'une des banques venues de Côte d'Ivoire pour venir aider les Ivoiriens de la diaspora à souscrire, à prendre un prêt, à acheter. Donc vous représentez la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Monsieur Yehou, bonjour. Bonjour madame. Depuis l'ouverture du salon le 18 octobre dernier, ce salon se termine, je le rappelle, le 25 octobre prochain. Est-ce que vous avez eu une affluence à votre stand? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez pu convaincre ceux qui sont venus vers vous? On va dire oui, nous avons pu convaincre ceux qui sont venus vers nous. Il faut dire que les Ivoiriens de l'étranger nous attendaient, parce que nous, en tant que Banque de l'Habitat, nous avons une bonne clientèle au niveau de la diaspora. Et donc, cette opportunité qui nous est offerte permet de communiquer avec notre clientèle, de leur donner davantage d'informations relativement au financement du foncier et de l'immobilier. Donc notre stand ne désemplit pas et nous sommes fiers, nous sommes heureux d'avoir participé à ce salon. Vous repartirez donc à Abidjan
le cœur plein de joie. Qu'avez-vous à dire à ceux qui hésitent encore à venir à votre stand ou qui sont encore chez eux, qui aimeraient bien mais ne sont pas encore convaincus? Quel est le message que vous leur lancez à ceux qui hésitent encore? Merci madame. Alors le message que je peux lancer aux Ivoiriens de la diaspora, c'est de faire confiance à leur banque, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. En raison de ses missions, la BAICI a conçu des produits spécifiques pour répondre à leurs préoccupations. Comme la Banque de l'Habitat exerce dans son cœur de métier qui est l'immobilier, elle a conçu des produits sur le foncier et l'immobilier qui permettent donc de répondre à leurs besoins. Ceux qui sont venus, nous les félicitons. Et ceux qui ne sont pas encore venus, nous les invitons à nous rejoindre à partir du site de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire leurs ouvertures en ligne www.baici.ci. Et à partir donc de cette ouverture en ligne, ils peuvent nous envoyer leurs différents besoins qui seront pris en compte pour qu'ils puissent avoir un logement à terme. Donc nous les invitons à nous rejoindre. La BAICI a une banque représentante ici, une banque correspondante, des partenaires de transfert qui sont mis à leur disposition pour leur permettre de réaliser toutes leurs opérations de transfert et de dépôt. Voilà ce que je voulais dire à l'endroit de la diaspora qui hésite encore à nous rejoindre. Merci Monsieur Yehou. Merci à vous madame. Et bon salon. Merci.